Salut. Alors moi c'est Cindy, je suis praticienne en naturopathie et bienvenue sur ma chaîne. Alors je voulais faire cette petite vidéo de présentation, déjà pour te souhaiter la bienvenue et puis pour t'expliquer qui je suis et pourquoi je suis là. Alors du coup, comme je viens de te le dire, je m'appelle Cindy, donc j'ai 30 ans. Je suis praticienne en naturopathie depuis maintenant 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et je me suis spécialisée dans les troubles alimentaires. Alors, je suis aussi maman de 2 enfants et au passage, je suis toujours salariée. Je travaille en tant que soignante dans un foyer pour personnes en situation de handicap. Alors, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que le contenu te plaira. Alors, pour commencer, je vais un petit peu t'expliquer pourquoi j'ai fait naturopathe. Parce que tout simplement, je travaille dans le soin depuis environ un peu plus d'une dizaine d'années. Et j'étais un petit peu, déjà pour ma vie, mais aussi en général, un peu frustrée parce que j'ai travaillé pendant 8 ans à domicile et j'ai toujours été hyper frustrée du manque de moyens et, euh, et du manque de techniques. Et aussi, toutes les personnes âgées que j'ai pu accompagner avaient toujours des techniques naturelles et ça m'a toujours fait beaucoup rire. Et ça m'a toujours aussi c'est venu me piquer un peu aussi. Je me suis demandé, mais mince, il y a quand même des choses qui fonctionnent, etc. Et quand je suis tombée sur la formation de naturopathe, ça a été vraiment une évidence pour moi. Alors évidemment, je pensais absolument pas qu'en faisant mes études de naturo, j'allais m'aider moi-même au départ. Parce que c'était vraiment dans une démarche d'aider l'autre. Et je me suis vraiment aidée moi, puisque si je me suis spécialisée dans les troubles alimentaires, c'est bien que j'en avais depuis un nombre d'années et que ça m'a permis de prendre conscience de ce rapport que j'avais avec moi-même, de ce rapport à l'alimentation euh, et, euh, et de tout ce qui en découlait autour en fait, du fait que je ne m'écoutais pas, du fait que je ne savais pas qui j'étais en fait. Je me suis toujours très, très calquée à la société parce que, en plus de ça, je suis une grande hypersensible. J'ai toujours tout fait pour être acceptée, m'intégrer dans la masse. Ça a toujours été quelque chose de normal et naturel chez moi. Et du coup, ça a toujours été hyper compliqué de me sentir bien quelque part. Donc voilà, euh, j'ai, on va dire, eu mes casseroles et mes tracas, effectivement. Mais ça a toujours été hyper compliqué pour moi de m'intégrer dans la masse. Et c'est vrai que j'ai travaillé pendant 8 années seule, au domicile des personnes. Et ça m'a vraiment porté parce que du coup, je me sentais utile, hein, pas se mentir. Et la naturopathie m'a aussi ouvert face à tout ce champ des possibles et m'a montré que, en fait, oui, alors il y avait les techniques naturelles, oui, notre corps, c'était une merveilleuse machine qui était capable de plein de choses et qui était là pour te faire vivre, en fait. Et ça m'a remis en question sur la manière dont je me considérais, dont je mangeais, ce que je mettais sur et à l'intérieur, parce que ça représentait aussi une partie de comment moi, en fait, je prenais soin de moi, comment je voyais mon corps, comment je voyais ce transporteur, on va dire, de ma vie, comment j'en prenais soin et du coup, comment je me considérais par là, en fait. Et ça a été vraiment pour moi une grosse révélation. Et du coup, par ce fait, alors je ferai une autre vidéo pour parler de ça. Ça m'a aussi développé d'autres troubles pendant ma formation. Et du coup, par la suite, je me suis formée sur une formation holistique sur l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire pour justement réussir à reconnecter le corps encore plus loin, pour savoir justement lui redonner toutes ses capacités, en tout cas à me conseiller moi, en fait à l'écouter un peu plus pour que lui me donne le curseur de ce qu'il veut pas, et de comprendre en fait toute sa mécanique par rapport à tout ça. Donc, euh, donc voilà, en tout cas c'est mon petit chemin qui m'a mené là. Alors effectivement il est beaucoup plus long. Si vous avez des questions, je vous en prie, vous pouvez me les poser. En tout cas, c'est un petit peu un petit paragraphe de ma vie. Il y a aussi ce qui a été une grosse prise de conscience pour moi et qui n'est pas des moindres, puisque ça a été la grosse aussi prise de conscience, c'est le fait d'être devenue maman. Alors mes amis vous diront que c'est quelque chose qui m'a transformée, de devenir mère, parce qu'en fait je voyais bien que l'éducation qu'on m'avait donnée et qui a été la mieux pour mes parents et celle dont ils avaient les codes,
et je ne leur reproche pas, mais c'est pas celle que j'avais envie de donner à mes enfants. C'est pas ça que j'avais envie de leur offrir. Et du coup, c'est vrai que je me suis énormément renseignée. Et c'est pareil, ça a vraiment été un cheminement qui s'est fait aussi tout le long. Puisque j'ai aussi eu dans ma vie de personnes et de femmes et d'enfants surtout. J'ai toujours, donc, comme je disais, été accompagnante. Et c'est vrai que ça m'a aussi permis d'avoir d'autres techniques, en prenant conscience aussi de moi, ce que je m'infligeais, ce que j'avais pas envie que mes enfants s'infligent en fait. Même si je serais pas une maman à 100% parfaite, même si comme tout le monde je ferais des erreurs, mais en tout cas, je fais tout pour que ce soit aligné au maximum avec mes valeurs. Et, euh, et c'est vrai que ça c'est hyper important pour moi en tant que maman, de leur transmettre le fait de s'aimer comme ils sont, de s'accepter, d'être bienveillant avec les autres. Euh, et, et c'est des valeurs que déjà moi en tant que mère, il faut que je leur transmette pour que eux puissent en fait les avoir comme acquis. Et ça a été vraiment une expérience transcendante pour moi de devenir maman. Parce que je me voyais pas reprendre l'éducation que mes parents m'avaient donnée. Enfin, pas toute en tout cas. Oui, je suis beaucoup plus pour l'éducation bienveillante, même si effectivement, hein, on n'est pas parfait tous les jours. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire au mieux. Et de les écouter, d'écouter leurs émotions, d'écouter les miennes surtout, parce que si j'écoute pas les miennes, je suis incapable d'écouter les leurs. c'est c'est un peu bête dit comme ça, mais c'est une vérité. Hein. Rentrer d'une journée de boulot affreuse, vous allez voir que vous êtes enfin, il y a beaucoup moins de capacité à écouter votre enfant quand il rentre de l'école, si vous avez passé une journée affreuse de votre côté, parce que votre vase émotionnel est juste blindé jusque-là. Donc voilà. Enfin, j'espère que vous m'avez suivi parce que je suis un petit peu partie dans tous les sens, mais en même temps, bah, voilà, je commence à me montrer et à faire des vidéos. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Belle journée à vous!